La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lengelsheim. Je suis en compagnie d'Alain Kircher. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes à l'enseigne Les Copeaux à Gogo, Made in Beecherland. C'est ça. Comment vous avez trouvé ce nom-là? Alors, c'est une idée, quand je fais le tour à bois, vu le nombre de copeaux qu'il y a pour une pièce, et à un moment donné, j'ai eu le déclic de dire, j'ai l'appellation de la petite entreprise artisanale, ça va être les Copeaux à Gogo, Made in Beecherland. Ce n'est pourtant pas votre métier d'origine. Comment vous est venue cette passion? Pas du tout. Autodidacte à 100%. Fallait que je réalise une pièce à un moment donné, et puis j'ai acheté un petit tour à bois et j'ai trouvé ça. Ensuite, ça m'a un peu convenu, mais pas vraiment. Donc j'ai dû racheter un autre tour qui m'a beaucoup plus plu et faire les choses qui me plaisaient avec ce nouveau tour à bois. Et ensuite, de pièce en pièce, de gouge en gouge, à un moment donné, les pièces que vous avez vues là, devant dans mon non, je vais pas dire super, je vais dire le stand que j'ai réalisé, et c'est pour ça que vous voyez toutes les pièces. On en parlera de ce stand que vous êtes fier de présenter. Bien sûr, c'est sûr et certain. C'est du Selbstgemacht, comme vous nous avez dit tout à l'heure. Du Kircher & Co, on va dire ça comme ça. Kircher & Co, on en reparlera tout à l'heure, pas de souci. Du coup, pour vous, l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça vous convient plutôt pas mal. Ah, mais c'est sûr. Je pense dans tous les métiers, c'est pas parce qu'on a un CAP, c'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait conduire. C'est au fur et à mesure de faire qu'on s'améliore, on progresse, on peaufine, etc. Il y a une pièce qui revient souvent dans les objets en bois que vous présentez, c'est le bonhomme de neige, un peu sous toutes ses formes. Comment ça se fait ça? Ça, c'est mon produit fétiche que j'adore faire. Alors, je sais pas pourquoi j'adore le faire, mais je pense que le bonhomme de neige représente une bonne partie de notre hiver qui commence à avoir là. Et chaque bout de bois a sa couleur, chaque bout de bois a sa personnalité. Le petit coup de gouge en plus ou en moins, le petit coup de pyrograveur en plus en moins, un nez pointu, rond. Donc, entre guillemets, déjà, il n'y a pas une pièce qui ressemble à l'autre. Mes objets-là, c'est plus faire plaisir aux gens que le vendre. Comparé, alors, on va dire Made in Beecherland, oui, comparé au Made dans les pays asiatiques, il y a le service après-vente. Service après-vente, un nez cassé d'un bonhomme de neige, il me passe un coup de fil sur la page Facebook, un message. On remplace le nez, on remplace ce qui est remplacé, il est trop fissuré parce que ça convient plus. On essaye de changer. Il faut pas que voir vendre, il faut voir aussi après le service après-vente. Et garder aussi ce lien avec le territoire, parce que contrairement au Made in China, là on est avec du bois local. Que du Beecherland. Il y a pratiquement toutes les essences du Beecherland. On travaille avec du chêne, du hêtre, comme là du bouleau, du noyer, du noisetier, du poirier, du pommier. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Du frêne. Et on a vu du merisier aussi. Du merisier, ouais, la lampe en merisier, bien sûr. Après, c'est beaucoup de la récupération. Alain, tu peux récupérer tel bout de bois. Ok, j'arrive. Et est-ce qu'il y a une essence que vous préférez travailler? Il y a un bois un peu coup de cœur? Ouais, le coup de cœur, j'aime bien le noyer. J'aime bien le boulot. Je fais avec ce que j'ai et je vois le bout de bois, je sais la finition qu'elle va avoir. Donc non, ouais, pas vraiment. Après, tout ce qui est arbre fruitier, ça donne beaucoup de couleurs, comme vous avez vu le champignon là, qui est rouge, etc. Ça c'est du pommier. Voilà, ça donne plusieurs couleurs, c'est beau, c'est pas rajouté, c'est que du naturel. Et en ce moment, vous réalisez presque des choses de saison. Hein. C'est la saison des champignons. Oui, voilà. On en a vu quelques-uns. C'est aussi un de vos objets fétiches. Après, on parle du tour à bois, oui, mais je fais les champignons aussi à la tronçonneuse, les sapins à la tronçonneuse. Il y a plein de choses. Après, je suis pas 100% tour à bois. Oui, j'aime bien le tour à bois, mais aussi les autres façons de travailler le bois. Après, moi, je fais comme le client il veut. C'est pas parce que si c'est une commande, je fais comme lui veut. Ouais, j'ai bien compris. La philosophie, c'est de se faire plaisir en travaillant le bois et de faire plaisir à la personne qui va récupérer cet objet. Mais c'est une bonne philosophie pour pas se mettre la pression. On parlait de Selbstgemacht et de récup.
Racontez-nous l'aventure de cette caravane que vous avez récupérée, je crois, dans le village voisin, Reidenbach. Exactement. Alors, l'histoire de mon petit stand de caravane, c'est un plaisir personnel. J'ai plus de main d'œuvre. Je suis en général, je suis pratiquement seul sur les marchés avec de temps en temps ma petite. Mais là, j'ai plus de main d'œuvre. Il y a tout qui est dans la caravane. Je prends, j'attache à la voiture. Je vais à destination des marchés qu'on m'invite ou et en fin de compte, c'est un plaisir. J'ai plus de main d'œuvre. Comme je suis tout seul, ça évite de monter une tente, de tout charger dans la voiture, etc. Là, j'ai tout, je suis autonome. En 5 minutes, il est opérationnel le stand puisqu'il y a la lumière. Oui, bien sûr, il me faut une prise, il me faut de l'électricité pour mon éclairage, etc. Et c'est assez incroyable parce que c'est pas juste un lieu d'exposition, c'est un véritable atelier sur où il a fallu tout penser avant tout réfléchir. Alors tout réfléchir, oui, mais tout réfléchir en même temps, et c'est ce qui était le plus dur. Il y a de la caravane là, de la récupération que j'ai faite dans le village voisin. J'ai vu la caravane, je savais à quoi elle allait ressembler. Comme pour le tour à bois, je vois un bout de bois, je vois la fin. Ah ben là, pour la caravane, je l'ai vue dans un état, mais alors pitoyable, on va dire ça comme ça. Mais quand je l'ai vue, je savais à quoi elle. Ben voilà. Elle ressemble à ce que vous avez vu là. C'est réalisation moi-même, que la récup, pas de sponsor. Brosser tous les alus que vous voyez, ils sont brossés, c'est pas des neufs. J'ai essayé de récupérer un maximum de l'ancienne caravane pour avoir son côté vintage, puisqu'on pense qu'elle est des années 60, on n'est pas trop sûr. C'est pour ça qu'on a laissé, que j'ai laissé la petite étiquette qui allait bien du créateur de la caravane. Et en conclusion, même s'il faut être prudent avec le contexte sanitaire, parce qu'on sait que toutes les manifestations n'ont pas établi leur calendrier, vous pouvez peut-être nous dire où les auditrices et auditeurs pourront revoir votre caravane et surtout tous les objets en bois, même sans trop vous avancer. J'ai ma page Facebook, les copeaux à gogo Made in Beacherland. Fur et à mesure du temps, je mets les pièces, je mets entre guillemets les têtes d'affiche là où je vais participer. Mais sinon, 2 têtes. On sera... Alors quand je dis on, c'est bien sûr moi et ma petite caravane. On est d'accord. Ça c'est... Je peux pas... on est un binôme, donc je peux pas... Vous lui avez donné un petit nom aussi. Alors, pour la petite anecdote, c'est une caravane qui s'appelle Makoki. C'est la référence de la caravane, la Makoki. Et donc l'autocollant, on l'a décalqué, et ensuite on va le mettre dans un coin de la caravane, mais le symbole de Makoki va rester sur la caravane, dans les règles de l'art du constructeur de la caravane. Ça, on va essayer de faire le petit clin d'œil dessus aussi. Après, peut-être pas devant, histoire de pas tout mélanger, et puis Makoki, copeaux à gogo, Made in Beacherland, enfin voilà. Ouais. On va la mettre un peu sur le coin, et puis... non, mais c'est le cachet qu'il faut qu'on garde sur cette caravane. C'est pas la mienne, il faut respecter le fabricant de cette caravane. Et pour les autres marchés, le 30 et 31 octobre à la Citadelle du Beach pour le marché d'Halloween, le 28 novembre à Beach, marché couvert. Ensuite, le 12 décembre, ce sera à Bliesbruck. Et après, il y a toujours des marchés qui vont se développer ou pas, je sais pas, suivant les accords avec la crise sanitaire. Voilà, tout simplement. Bah oui. Les copeaux à gogo. C'est ça. Made in Beacherland. Merci beaucoup, Alain. Mais de rien.